Notre Père, nous te remercions pour le privilège d'être ici cette soirée, cette nuit, pour étudier ta parole et aussi commencer une vie fidèle qui est conditionnée sur ta parole. Père, nous demandons que ce que nous allons attendre de toi seront l'instruction, seront l'enseignement, seront ce qui va nous illuminer et montrer comment nous allons vivre en Seigneur, dans le Seigneur. Papa, ouvre les Écritures à nous. Nous prions, Seigneur, que les pensées de nos cœurs et les problèmes qui peuvent s'opposer et ce que le diable veut vouloir faire contre tes enfants, et pour que, Seigneur, nous prions que, Seigneur, il n'arrive pas à enlever, nous ôter de ta parole. Nous prions que, Seigneur, nous allons avoir la totalité de ton enseignement cette nuit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous étudions la parole de Dieu sur un sujet profitable qui est de pardonner et d'oublier. C'est le sujet sur lequel nous allons parler aujourd'hui, qui marque les gens comme gens, qui marque les plantes de la forêt, de ne pas avoir l'habilité, de ne pas avoir l'amitié d'aimer, de donner et de donner volontairement, et aussi de pardonner les animaux. Les animaux n'ont pas l'habilité dans leurs relations l'un à l'autre de pouvoir être instructionnés et d'être enseignés et de donner et de pardonner aussi. Mais nous qui sommes les humains, nous qui supposons, nous devons vivre ensemble, nous qui adorer Dieu, nous qui sommes à être soumis à Dieu, doivent avoir quelque chose dans notre vie, le principe de notre vie de donner et de pardonner. Nous sommes particulièrement regardant dans la vie de Joseph, dans le livre de Genèse. Dans Genèse 43, dans le verset 1, 43 verset 1, verset 2, et le verset 15. Il dit, et la famine s'apetissait sur le pays. Et quand ils finit de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit, leur père leur dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Verset 15. Ils prirent, les hommes, ils prirent le présent. Ils prirent avec eux de l'argent au double. Ainsi que Benjamin, ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. La famine qui a commencé en Égypte n'est pas seulement arrivé en Égypte, ça aussi est arrivé à Canaan et partout et dans plusieurs pays. C'est la même chose comme aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Il y a certains lieux où il y a actuellement plusieurs manques de nourriture. Un lieu comme Éthiopie, ils sont visités par ce type de situation, de telles situations. De tels pays ont souffert de tels types de difficultés. Et l'information que nous avons reçue, c'est que il y a
il y a aussi une difficulté au Ghana. Quand c'est la même situation qui est en train de passer aussi, ou bien qui est en train d'arriver au Ghana actuellement, que nous sommes en train de parler. Ça veut dire que avant que les Ghanéens furent instruits de quitter le pays pour retourner dans leur pays, on nous a dit qu'ils souffrent là-bas, et aussi d'autres ce ne sont pas seulement les Ghanéens qui furent dit de quitter le pays. Il y a aussi d'autres nationalités qui viennent d'autres pays, qui sont dans notre pays ici. On les a dit aussi de quitter le pays. Et ces personnes-là, ce sont ceux qui n'ont pas la permis, ou bien le permis de rester, ou bien de résider, ou bien de demeurer dans ce pays. C'est estimé qu'il y a approximativement environ 1 million de personnes sont Ghanéens. Et avant qu'ils n'arrivent là-bas, il n'y a pas de nourriture. Jusqu'à ce que un sac de gari, un sac de gari était de 250 cedi, ce qui est 200 nara. Et à part cette souffrance, cette famine, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est tellement terrible. Le feu a brûlé quelque part, l'incendie. Il y avait l'incendie dans ce pays-là. Et beaucoup de personnes, on a même ajouté ce qui est arrivé. De tels types de situations, c'est la famine. Et c'est un grand problème. C'est bien que, étant une nation, nous allons commencer à regarder à Dieu. Nous allons commencer à servir Dieu. Nous allons continuer à servir Dieu. Parce que quand une nation se tourne vers Dieu, les choses seront meilleures. Mais si cette nation abandonne Dieu, les choses seront tellement si terribles physiquement et spirituellement aussi. Et à ce moment-ci que nous parlons, il y avait la nourriture en Égypte. Parce que à cause de la grâce de Dieu qui a été manifestée, s'est manifestée à travers ce jeune homme, Joseph. Mais lisant plus de cette famine dans Genèse 42, verset 52 et 57. Il dit que la famine était si grande et tout le pays arrivait en Égypte pour acheter un blé. Il dit et l'on donne un second le failliment. Verset 57, c'est tellement important ici. Il dit, verset 56, il dit la famille réagit. Genèse 41, versets 52 et 56 et 57, il dit, la famille réagit dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé en Égypte. La famine apprenant dans le pays. Il y a un mot que je ne veux pas que vous perdiez dans le verset 57. Et tous les pays où on arrive en Égypte pour acheter du blé, car la famine était forte. Le mot forte. Ça veut dire quoi le mot forte? Venons du Nouveau Testament, dans Jean 3. Dans Jean, chapitre 3, je regarde au verset 16. Il dit pour le mot forte là-bas, le mot forte, ou bien si. La Bible dit car Dieu a tant, ça veut dire que fortement, car Dieu a fortement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque ne croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie tant, ou bien la vie si, ou bien la vie forte. Le mot forte et le mot tant, c'était grand, c'était vraiment magnifique. C'était
un amour spectaculaire, que Dieu a tant aimé le monde abondamment, grossement. Ça veut dire qu'on parle de la grande opportunité et c'est tellement en acte des apôtres 14. Acte. Je veux que vous saisissez la signification du mot tant ou bien forte. Acte chapitre 14, le verset 1. C'est en Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière. Ils parlèrent de telle manière. Ils parlaient tant. Et c'était grand. C'était tellement élevé. Et c'était tellement profond. Ils parlaient tant qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs qui crurent. Alors vous voyez sur le mot, vous comprenez le mot temps en Genèse 41, le verset 57. Vous voyez que la famille était tellement élevée, forte. Et une famille terrible. Un type de famille qui n'est jamais apparu dans le monde, dans ce pays. C'était tellement terrible avec tout le monde dans ce pays-là. Mais en ce moment, par la grâce provisoire de Dieu, il y avait la nourriture en Égypte. Dans le livre de Genèse, chapitre 42, verset 2. Genèse, chapitre 42, le verset 2. Et il dit, voici, j'apprends qu'il y a eu du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Genèse 43, verset 2. Quand ils eurent fini de manger du blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, leur père Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivre. Voyez, c'est tellement magnifique ici que le Seigneur l'a fait ainsi dans le monde. Que quand un pays a besoin de quelque chose, il y a la provision de cette même chose dans un autre pays. C'est tellement magnifique que quand il n'y a pas de pluie dans une partie, dans un lieu de ce pays, Dieu aussi le fait d'une manière magnifique que la pluie va pleuvoir dans un autre lieu de ce pays, de ce même pays. Pour que lorsqu'il y a de manque dans un lieu, il y aura l'abondance et dans un autre lieu. Tout comment magnifique quand vous préparez la nourriture. Et quand vous créez la nourriture, vous voyez qu'il n'y a pas de sel dans la maison. Et vous n'avez pas pu aller pour acheter. Mais pour un ami, un copain, quelqu'un qui est à la maison là-bas, vous allez là pour lui demander le sel. Quel magnifique était-il? C'était un moment de la maison. Vous n'avez pas de matches. Et il n'y a rien à mettre au feu. Mais ce que vous avez là, ce que vous n'avez pas, il y a aussi quelqu'un à côté de toi qui en a ça. Tu peux aller demander. Et ça c'est la même chose que ceci là est arrivé. Qu'il y avait la nourriture, il y avait l'abondance, la provision en Égypte. Et ils avaient besoin à y aller et acheter la nourriture. Mais la situation était tellement si grande, forte. Joseph qu'ils ont vendu là-bas. Joseph qui fut haï. Joseph qui était leur ennemi. Ils étaient cruels et hainants et les haïssants. C'est lui qui était en Égypte, vendant la nourriture, distribuant la nourriture. Comment vous allez sentir? Comment allez-vous sentir quand vous n'avez pas de sel à la maison?
Et la seule personne qui en est le sel dans la communauté, c'est la personne que vous ne discutez pas avec. Vous n'êtes pas vous n'êtes en good terme. Comment à un certain moment la femme est en accouchement, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas la voiture, il n'y a pas la voiture, il n'y a rien pour que vous pouvez, et c'est trop nuit que vous pouvez amener la femme à l'hôpital pour qu'elle puisse accoucher. Et la femme est en accouchement en douleur. Et maintenant la seule personne autour de votre maison, la seule personne de la communauté, la seule sage-femme que vous pouvez aller et la contacter pour qu'elle vienne vous aider à la maison pour que votre femme ou bien la femme accouche, c'est la femme que vous n'êtes pas en bon terme avec. Comment allez vous sentir? Que ferez-vous? Soit vous permettez, soit vous laissez votre femme mourir, ou immédiatement vous allez aller auprès de la femme, dire oh, je suis en difficulté. Tu vas dire que oh, tu vas aller auprès de cette femme, tu vas dire oh, je t'en prie, je suis en problème, je suis en difficulté. Oublions nos problèmes, oublions nos différences et nos difficultés parmi nous et viens m'aider. Ils savaient que ils ont vendu Joseph en Égypte. Et en ce moment, ils n'ont même pas reconnu Joseph. Mais à cause de leurs difficultés, premièrement quand ils sont allés, regardez les difficultés entre le Joseph et ses frères. On va voir dans Genèse 37. Genèse 37, 4. 37, verset 4. Il dit, et ses frères, quand ses frères virent que leur père l'aimait plus que nous, que tous, ils le prirent en haine. Ils le haïssaient et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils le haïssaient jusqu'à ce qu'ils ne sont même pas en bon terme. Verset 5. Alors Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères et qu'ils le haïrent encore davantage. La haine commence peu à petit. Et ça commence par une petite peine. C'est comme une irritation qui vient dans le cœur contre cette personne. Et comme 3, c'est comme une méditation sur le caractère de cette personne. Mais l'absence de l'appréciation de cette personne et la jalousie va y venir. L'envie va y venir. Et la haine va commencer à grandir, premièrement, et maintenant vous vous sentez mal et vous n'êtes pas bien en cette personne jusqu'à ce que vous irritez, jusqu'à ce que la personne n'est plus belle, la personne n'est plus beau devant vous, la personne n'est plus appréciée. Quand la personne vient devant vous, vous trouvez la difficulté de dire bonjour. Ça, et vous souvenez toujours de ses mal, plus que ses bien, jusqu'à ce que vous n'arrivez même pas à parler avec cette personne. Ça n'arrête pas là-bas. Ça vient à un moment où quand même tout ce qu'il va faire, s'il a besoin de quelque chose, s'il chante, s'il chante, s'il rit, tout ce qu'il va faire, ça va vous énerver. Si vous allez passer, et ça va arriver à un moment, où si même vous avez une voie, et la voie que vous allez emprunter, la voie la mène vers sa maison, vous êtes obligé de tourner, de changer la voie qui mène vers sa direction, parce que vous pensez qu'il va vous tuer. La haine, la haine va engendrer la querelle dans votre sommeil. Et vous allez voir c'est comme il veut vous tuer. Vous allez voir dans vos rêves comme il veut prendre votre femme. Il ne prend même pas,
vous allez rêver dans vos rêves qu'il veut prendre même votre femme, ou bien il veut prendre votre mari, ou bien il veut vous tuer, ou bien il veut prendre votre richesse, ou bien tout ce qui est en votre possession. Ce n'est pas vrai. C'est votre haine qui engendre toutes ces choses-là. Mais lui, il n'a même pas ces pensées-là. Lui, il n'a rien à penser de mal envers vous. C'est la haine qui est en vous qui est en train d'engendrer toutes ces choses. Avant que vous ne vous couchiez, et dans la nuit maintenant, il voit qu'il vient. Maintenant, ça n'arrête pas là-bas à votre songe avec la haine. Pendant le jour, quand vous allez chercher comment se revenger, se venger contre lui. Vous allez chercher opportunité pour pouvoir lui faire mal, et chercher opportunité, ce qui est dans votre cœur, et montrer que vous le haïssez, montrer qu'il n'est pas digne, il n'est pas bon, montrer qu'il n'est pas votre ami. Et les frères de Jeff le haïssaient. Verset 8. Genèse 37, le verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Vous voyez, si vous avez laissé la haine et l'amertume d'aller grandir davantage dans votre cœur, dans le lieu de travail, dans la maison, dans la famille, si cette personne a un nouveau bébé, si cette personne a un nouveau né, ça augmente votre haine. Si cette personne-là a construit une maison, ça augmente votre haine. Si cette personne a acheté une nouvelle voiture, ça va croître votre haine. Si vous êtes, s'il arrivait que vous êtes pasteur en ce moment et vous haïssez quelqu'un comme ça, et c'est un membre c'est un ouvrier, si quelqu'un trouve la guérison, si la personne trouve beaucoup de personnes de cette congrégation, ça va croître votre haïs, votre haine. La jalousie va venir, l'envie va venir, la jalousie va venir, et les murmures contre lui vont arriver, et maintenant murmure contre lui, et vous allez murmurer contre lui au résultat de la haine que vous avez envers lui. Laisse là un peu de haine vient avec vous, ça va changer votre circulation sanguine, ça va changer votre système, ça va changer même votre pensée, les pensées de votre cœur. Verset 18. Et ils virent le loin, quand ils virent le loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voyez, comploter, c'est pas bon. Ils dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Alors vous allez donner un nom, un surnom sur les personnes, c'est la personne que vous haïssez. Quand que vous allez murmurer, vous allez montrer la haine et l'envie, la jalousie. Quand vous voyez cette personne venir, alors vous n'allez même pas l'appeler par son propre nom. Si la personne, si vous voyez la personne là, vous allez appeler la personne son propre nom avec de telle manière, d'une autre manière, d'une manière que vous n'allez pas lui. Si on le colle sœur, vous allez coller sœur. Si on l'appelle frère, vous allez appeler frère. Si ça veut dire qu'un surnom va venir sur lui, et ce surnom là sera mal dans vous. Et si vous pouvez l'appeler, vous allez l'appeler comment? Rêveur. Vous allez l'appeler même prédicateur. Ce prédicateur que vous l'appelez là, ce prédicateur, c'est dans un son. Et c'est un ton à cause de la haine. Et en verset 20, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. C'est la raison pour laquelle il haïssait à cause de son succès. Ceux qui haïssent,
vous vous souvenez quelqu'un? Est-ce que vous vous souvenez de quelqu'un? Vous vous souvenez de quelqu'un? Ou est-ce que vous vous souvenez? Je vous donne cette illustration. Quand quelqu'un qui est aveugle, il est au bord du chemin et il ne fait que quémander, il ne fait que mendier. Est-ce que cette personne-là, quelqu'un va lui haïr? Est-ce que quelqu'un va lui faire la jalousie? Non, personne ne parle de lui. Personne ne le hait. Parce qu'il ne comprend même pas, il ne voit même pas. Il ne peut même pas le dire. Mais quand quelqu'un ne fait aucun succès, les gens le laissent, l'abandonnent. Mais laissez-le le faire succès. Si on voit qu'il y a quelque chose un peu de bon dans sa vie, la haine va commencer à y venir. Et on va le haïr à cause du progrès qu'il est en train de faire. Et on va voir, on va voir ce qu'il deviendra. On va voir de ce qui va arriver de ses songes. Et verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de sa chemise qu'il portait, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 23. Vous voyez, verset. Regardez le verset 3. Pourquoi il haïssait? Regardez le verset 3. Il dit: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent de leur près les mains que tous, et le prirent en haine. Ils pouvaient lui parler avec lui. Vous voyez, quand ils ont trouvé l'opportunité maintenant, ils ont ôté cette tunique. C'est ce qui a engendré la haine. Et ils voulaient maintenant aussi ôter la vie pour lui. Éventuellement ou bien finalement, ils l'ont vendu. Ce qui s'est arrivé. Et à cause de cette haine-là, Joseph fut vendu. Et Joseph a souffert tellement. Maintenant, c'était le moment de Joseph soit de les rembourser, soit de se venger, soit de manifester sa colère contre eux. Mais on remercie Dieu pour la grâce de Dieu en Joseph. Et je prie que la même grâce qui était en Joseph repande sur nous tous ici au nom de Jésus. En Genèse 43, verset 15. Et il dit: ils prirent le présent. Ils prirent avec eux de l'argent au double. Ainsi que Benjamin, ils se lavaient le verre, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Et quand Joseph, voici ceci, dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant: faites entrer ces gens dans la maison. Tu et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Nous regardons la grâce et l'esprit et la tendance et la bonté et la bénévolence de ce jeune homme appelé Joseph. Vous allez commencer à voir que son action d'amour, sa tendance de grâce, de miséricorde, sa compassion venant d'un cœur gracieux. Ils ne l'ont pas reconnu, mais lui les a reconnus. La chrétienté n'est pas ce que nous disons, nous professons, mais ce que nous faisons. De montrer soit nous avons la grâce ou pas. Ce n'est pas comme ça que nous professons, mais ce que nous possédons. Tu dis que nous appartenons à Dieu, ce n'est pas manifesté. Dans combien de fois nous dit Seigneur, Seigneur. Jésus-Christ a dit: pourquoi m'appelez-moi Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis?
Vous l'appelez Seigneur, mais vous ne l'obéissez pas. Vous l'appelez lumière et vous ne me voyez pas. Vous m'appelez la voix et vous ne marchez-y pas. Vous m'appelez le pain et vous ne me mangez pas. Vous m'appelez sage, mais vous ne me demandez pas la sagesse. Vous m'appelez la richesse et vous ne le trouvez pas de moi. Vous m'appelez maître, mais vous ne vous soumettez pas à moi. Alors si je vous condamne, j'ai raison. Pourquoi m'appelez mon Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Ce n'est pas comme des fois nous professons d'être chrétiens, nous professons d'être croyants, mais c'est ce que nous faisons. Regardons à l'amour de Joseph, que l'amour que Joseph a professé. Verset 17 ici. Verset 17, il dit, cet homme fit ce que Joseph avait ordonné. Et il conduisait ces gens dans la maison de Joseph. Ces personnes avaient peur. Ils n'avaient pas l'amour de Dieu. Joseph voulait les aider, de leur donner quelque chose. Il les a pardonnés, mais ils avaient peur. Parce qu'ils sont amenés dans la maison de Joseph. Et lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et il dit, c'est à cause de l'argent remis à l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'accaparer de nos âmes. Ils avaient la suspicion. Ils avaient la conspiration. Quand vous avez la haine, vous avez la conspiration. Quand vous avez la haine, vous avez les mauvaises intentions que ce que vous avez fait, le mal que vous avez fait à l'autre personne, cela aussi vous sera fait. Il n'y a pas la peur dans l'amour. Dans 1 Jean 4, le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Est-ce que vous n'êtes pas en suspens, vous ne pensez pas de mauvaises idées contre votre frère? Est-ce que vous ne suspectez à votre femme? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Quand votre mari a voyagé, est-ce que vous n'allez pas dans la chambre? Vous n'allez pas dans la chambre pour voir les lettres, tout ce qu'il prend, tout ce qu'il recevait, pour voir ce qu'il est en train de faire, parce que vous croyez, vous avez des mauvaises intentions contre lui. Quand votre mari n'est pas là, quand votre femme n'est pas là, est-ce que vous prenez des papiers, vous prenez ces cahiers et vous allez là-bas vous chercher pour voir, croyez que bien, est-ce que ça ne passe pas la suspicion, est-ce que ça ne pas les mauvaises pensées contre la personne? Est-ce que vous ne pensez pas de vos pensées? Vous avez des suspicions. Même dans la maison de Dieu, même dans la maison de Dieu, vous avez des suspicions. Même dans la maison du Seigneur, les pasteurs vont soupçonner les membres, ils suspectent le pasteur, les membres suspectent les pasteurs suspectent les membres. Dans le lieu de travail, il y a beaucoup de suspicions. Et on dit que si cet homme est en train de partir, il est en train d'aller quelque part, il y a quelqu'un, il est en train de regarder, on voit, et il met ses pieds, il met ses pieds. Quand vous aimez, vous n'aurez pas ce qu'on appelle le soupçon. Le soupçon ne va pas y arriver. Si vous aimez, vous aurez la paix du cœur. Vous serez tellement ouvert dans le cœur. Quand vous aimez, ce serait facile de donner et de pardonner et d'oublier.
Si vous êtes soupçonné, si vous soupçonnez et vous regardez aux autres personnes, vous dites, ah, ils font comme ça, même quand ils sont en train de vous, ils cherchent à vous faire du bien. Alors il n'y aura pas de l'amour. Il y a pas, ça montre qu'il n'y a pas de l'amour. Mais regardons ce que l'amour que Joseph a manifesté. Je lis ces passages à vous. Je vais lire ces passages, que vous montrer ces passages. Mais on va montrer que Joseph a éprouvé cet amour. Premièrement, il a oublié les blessures. Depuis que vous êtes né, les gens vous ont blessé. Ils ont touché le pied. Ils vous ont heurté le pied. Ils ont parlé mal de vous. Ils vous ont mal entendu. Ils vous ont mal compris. Ils vous ont insulté. Ça veut dire qu'ils vous ont volé. Ça veut dire que ils sont secrètement dans le secret vous ont dit de mauvaises choses. Ça veut dire qu'ils ont blessé de plusieurs manières. Mais Joseph a oublié toutes ces blessures. Et c'est pas facile. Si vous ne trouvez pas, si c'est pas facile, si vous ne vous trouvez pas ça facile de pouvoir oublier ou bien de pouvoir si vous trouvez pas facile et difficile de pouvoir oublier les blessures que les gens en ont fait vers vous, ça sera aussi tellement difficile à Jésus de vous oublier, de vous pardonner aussi. C'est difficile de pouvoir pardonner. Si vous dites que, mais si ça peut faire cela, si vous allez faire ça, si vous voulez faire ça vraiment, vous allez aller vers Jésus, Dieu. Dieu, aide-moi, parce que j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup de gens qui m'ont blessé, ils m'ont fait beaucoup de blessures, mais je vais les pardonner. Alors, pardonne-moi. Alors, aide-moi, donne-moi la grâce à pouvoir les pardonner. Alors, Dieu va vous aider, il va effacer ces mémoires-là et vous pouvez avoir la grâce de pouvoir pardonner ces personnes aussi et oublier aussi. Et ça, il y a encore la grâce, c'est que de vous aimer. Joseph a pardonné comme Dieu. Après avoir les pardonné, il était maintenant libre de les bénir. Est-ce que vous savez qu'il était prêt à manger avec eux? Femme et mari qui n'arrivent pas à marcher ensemble, ça veut dire qu'il y a quelque chose entre eux. Ils ne peuvent pas rester ensemble sur la même table et regarder face à face. C'est parce qu'il n'y a pas de l'amour. Mais si vous êtes mariés, depuis quand vous avez mangé ensemble? Combien de 5 ans? 10 ans? Si tu prépares pour ton mari et tu mets la nourriture sur la table et tu dis monsieur, j'ai faim. Tu ne sais rien si ce n'est pas la nourriture. Tu ne veux pas donner la nourriture. Tu ne veux pas prendre soin des enfants. Alors, pourtant, je vais t'aider. J'ai mis un peu de feu. Je vais mettre un peu de charbon chaud, un charbon en feu sur ta tête. Cependant, la Bible a dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Je vais te donner ça. Alors il te aide. Je vais te donner la nourriture. Je vais te donner la nourriture. Mais c'est sur le feu pour ta tête. Des charbons ardents. Mais s'il y a l'amour, tu peux le faire soir. Tu peux t'asseoir avec lui, manger ensemble. Mais si toi, la femme, si femme et mari, vous êtes ici présent quand je suis en train de vous adresser et vous n'avez jamais mangé ensemble à table, arrivez aujourd'hui à la maison, pardonnez les uns les autres. Il faut dire pourquoi, demandez la question, pourquoi on querelle? Nous sommes les parents de ces enfants. Nous produisons, c'est nous qui avons amené ces enfants-là en ce monde. Maintenant, commençons à manger. On a écouté la parole de Dieu, pardonnons les uns les autres et commençons à manger ensemble. Et aussi, Dieu aussi va vous pardonner. L'amour donne sans réserve. L'amour
L'amour donc l'amour fait des provisions. L'amour n'a aucun soupçon. L'amour est hospitalier et aide. L'amour est vraiment miséricordieux et bon. L'amour est généreuse. Et on voit toutes ces manifestations-là ont arrivé et s'est manifesté de Joseph à ses frères. Il a oublié toutes ses blessures. Il les a pardonnées comme aussi Dieu t'a pardonné aussi. Comme Dieu s'est pardonné. Il les a donnés librement quand ils sont venus pour acheter de la nourriture. À leur temps, il les a donné la nourriture et il les a retourné l'argent dans leur sac. Dieu, il n'a pas eu la haine contre eux. Il a fait provision, avoir une relation intime entre les deux, en mangeant ensemble avec eux dans la table. Il était un serviteur, un seigneur, un sauveur. Il les a aidés. Il était hospitalier. On les montré que lui a été monté, il a été enseigné, il a montré. Il a pleuré après. Et quand il va se révéler à eux, il va leur donner un baiser. Il était généreux envers eux. Regardons dans Genèse 45. Genèse 45, versets 5 et 6. Il dit maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ils se croyaient qu'ils sont en contagion. Il dit, je vous aime. Faut pas vous faire quand vous voyez que vous êtes en défaut. Je n'ai pas d'amertume envers vous. Ne vous voyez pas comme vous êtes amertume. Vous êtes désolé. Je crois que c'était un plan de Dieu de pouvoir m'amener ici. Je crois que tout ce qui est arrivé, c'est le plan de Dieu. Je crois que toutes choses concourent toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu qui a fait ceci pour pouvoir préserver notre vie. Verset 6, il dit, voilà 2 ans que la famille est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y a encore ni labeur, ni moisson. Pendant 5 ans encore, et pendant 5 années encore, il n'y a ni labeur. Il dit, il n'a pas voulu qu'il aille et revienne acheter la nourriture. Il a dit il y a encore 5 ans et la famille va se rendre si forte. Il n'y aura plus de pluie. Il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas prévoir, il ne peut pas cultiver. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Ici, il a mis une bonne instruction. Quand vous avez l'amour, vous allez donner une bonne instruction. Et il dit, il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Il dit, hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Et tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi. C'est l'amitié. Toi et tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Et là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma parole en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Et il se jeta au cou de son Benjamin,
le cou de Benjamin son frère et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Et il embrassa aussi tous ses frères et pleura. Après quoi ses frères entretiennent avec lui. À ce moment-là, il n'a pas pu, durant tous ces moments, avant tous ces moments-là, ils n'ont jamais pu l'audace de pouvoir discuter avec le père et leurs frères. Maintenant, à cause de l'amitié, la solidarité, l'unité, l'amour que Joseph avait vers eux, ils ont commencé à s'aimer. Vous voyez, quand vous haïssez, quand vous haïssez les gens, ça veut dire que vous ligotez ces personnes. Quand vous haïssez quelqu'un, vous le ligotez. Vous mettez une barrière entre vous et la personne. Vous voyez, mais l'amour délivre. Quand vous parlez en amour, quand vous parlez en amour avec la personne, ça libère la personne. Comment vous aimez? Est-ce que vous donnez? Est-ce que vous pardonnez? Maintenant, il y a aussi un autre aspect. Il y a plusieurs aspects de donner. Nous devons donner. Nous devons donner à nos amis, à nos ennemis. Dans Proverbe 25. Proverbe chapitre 25, versets 20 et 21. Proverbe chapitre 25, versets 20 et 21 et 25. Il dit verset 21, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire? Il dit, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Quand on était les non-croyants, on était des pécheurs sans la grâce de Dieu. Si un ennemi vous fait mal, alors vous dites que Dieu te punisse, que Dieu lutte contre les gens qui me veulent du mal. On dira à Dieu, Dieu, selon ta parole, je vais donner le pain et l'eau. Je prie et je te dis à toi, laisse que ce pain et cette eau que je suis en train de lui donner là, que ça devienne de l'eau chaude, du charbon ardent pour le brûler le ventre et le brûler aussi l'estomac ou le brûler la bouche. C'est ça, parce que tu n'es pas nouveau. Et n'a qu'à le brûler son cœur, brûler son estomac, brûler sa gorge. Ce n'est pas ce que Dieu veut dire, mais ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Si vous n'avez jamais vu un forgeron, les forgerons, il prend un fer qui n'a rien, un fer qui n'a pas d'utilité. Et le forgeron va mettre ça dans le feu. Il va mettre ça dans le feu. Et maintenant ça devient tellement chaud. Et ça devient maintenant fragile. Et maintenant, parce que ce forgeron l'a mis dans le feu, il va maintenant taper, il va battre ce fer-là et de le transformer en quelque chose d'utile. Soit à un couteau, soit à un coupe ou bien quelque chose d'important. Et c'est ce que Dieu dit ici. C'est ce que Dieu dit. Donne-les de l'eau, donne la nourriture. Et quand vous donnez de l'eau et la nourriture, vous le faites avec la prière que Dieu va les toucher, va utiliser l'eau et le feu là. Dieu va utiliser l'eau qu'il veut donner et la nourriture qu'il veut donner pour pouvoir la mener proche de la Bible, la parole de Dieu. Matthieu 5. Matthieu 5, 45. Matthieu 5, verset 45. Enfin je vous il dit, aimez-vous. Verset 44, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il dit, quand vous donnez les ennemis, vous nourrissez à vos ennemis, que ça s'accompagne avec l'amour, que vous n'allez pas avoir une attitude que d'être comme votre Père qui est au ciel. Plus de prière, plus ce que vous le donnez, pour que ce que vous le donnez et ce que vous le donnez amène un résultat au changement, à la grâce de Dieu, au changement et à la repentance. Numéro 1, maintenant, j'ai parlé, vous donnez aux ennemis. 1, 2, maintenant, vous donnez aux pauvres. Proverbe 19, 17. Proverbe 19, verset 17. Il dit quoi? Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Et lui qui rendra selon son œuvre. On ne doit pas seulement donner à nos ennemis, on doit aussi donner aux pauvres, les étrangers que nous n'avons jamais rencontrés. On doit être généreux. On ne doit pas être avare. Si vous donnez l'argent, il faut lui donner l'argent, la nourriture, donner les habits, donner tout ce que la personne a besoin. Et aussi donner aussi à votre maisonnée. Ce n'est pas seulement donner à vos ennemis, non seulement donner aux pauvres autour de vous, mais aussi donner à votre maisonnée, les membres de votre maisonnée. Dans 1 Timothée 5, verset 8. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de sa femme, de son propre mari, de ses propres enfants, si quelqu'un n'a pas soin de ses siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la loi, la foi, et il est pire qu'un infidèle. Galates 6. Galates, chapitre 6, verset 9 et verset 10. Ne nous lassons pas de faire du bien. Ne soyons pas fatigués dans le bien. Vous pouvez donner à ces personnes, ils ne vont pas vous donner leur retour. Il ne faut pas être fatigué. Vous pouvez les aider les autres personnes. Et ces personnes vont vous dire merci. Il peut avoir que vous pouvez extendre votre main vers les pauvres, les donner. Et ces personnes-là, les personnes qui vous les donnent, ils ne donnent pas jamais. Ne soyez pas fatigués. Et ne lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ça veut dire que les frères en la foi, les gens qui sont nés de nouveau, ça ne veut pas dire que les gens qui sont religieux, non, ça veut dire les frères en Christ. Acte 20. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, le verset 34. Acte chapitre 20. Le chapitre 20. Le verset 35, s'il vous plaît. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quelle est la bénédiction en donnant? Luc 6. Luc 6, 38. La bénédiction qui suit quand vous donnez.
quand vous donnez quelque chose à vos amis, vous donnez un à vos ennemis, 2 aux pauvres, et 3 à vos frères, et 4 aux membres de la famille, et les frères, et 5 à Dieu. Il faut aussi donner vos substances, vos provisions, vos talents, votre habileté. Donnez cela au Seigneur. Donnez aux ennemis, donnez aux pauvres, donnez aux membres de votre famille, donnez à tous les membres, les frères en Christ, et donnez aussi, donnez cela et à Dieu. Quelle est la bénédiction? Luc 6, 38. Luc 6, 38. Il dit donnez, et il vous sera donné. Il dit donnez, Luc 6, verset 38. Il dit donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ce n'est pas seulement de donner. Ce n'est pas seulement de donner. Dans la maison de Dieu, 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, verset 1 et 2. Il dit, pour ce qui concerne la collection en faveur de saints, agissez-vous ainsi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui que chacun de vous, que personne ne dise que lui, il est si pauvre qu'il ne peut pas donner. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa postérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. On doit pardonner. Dans Luc 23, on voit l'exemple de Jésus-Christ. Luc 23, verset 33 et 34. Luc 23, le verset 33 et 34. Il dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, afin que ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Il souffrait. La souffrance était là-bas. Les clous étaient toujours encore là-bas. Et le sang coulait de son corps. L'agonie était là. La souffrance et la sombreté y venaient. Et les gens qui passaient auprès de lui se moquaient. Et il dit, regardez, il s'appelle Messie, le Messie. Guette-toi de là, on va croire en toi. Et on se moquait de lui, et on se moquait de lui. Mais lui passait dans la douleur. Et à ce moment de cette douleur, il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand vous dites que vous êtes sœur, il faut avoir l'amour de Christ, le cœur de Christ. Dans les lieux où il n'y a pas la prédication de la parole de Dieu, le pasteur est toujours, il est en train de résoudre les problèmes parmi les membres. Ils vont parler. Ils vont parler. Essayant de faire savoir l'autre sœur que les choses, pardon là, il faut pas regarder ça. Si vous avez perdu votre salut, alors vous serez en colère, vous serez dans la douleur, vous allez vous rappeler vos souvenirs et vous allez quereller. Vous ne pouvez pas vous asseoir ensemble. Alors tu diras, moi je n'ai rien à faire avec cette personne. Il n'y aura pas d'amitié, il n'y aura pas de l'amitié, il n'y aura pas de la relation. Alors toujours on va résoudre des problèmes parmi les hommes.
parmi les hommes, les hommes diront, celui-là, il a pris ma fiancée, alors je ne vais pas pleurer. Moi, c'est tellement la volonté de Dieu pour moi, pour marier celle-ci là. Mais celui-là, il vient ramasser ça. Celui-là, il vient prendre ça. Maintenant, il est partout près du pasteur. Il a dit que c'est pour lui. Il va prendre ça. Moi, ok, c'est bon. Il n'a qu'à aller. Moi, je vais lutter avec lui. Je vais curer avec cette personne. C'est ce mariage-là. Il dit, ce mariage, ils vont marier, mais ils ne vont pas acheter le jour de ça. Mais si c'est là-haut, mais s'il peut aller, c'est ce qui va. Maintenant, si ils sont bons, parce que la personne a rétrogradé, alors il n'a pas de salut, il a perdu le salut. Il va commencer à se promener dans le pays, d'ici de l'est à l'ouest, de l'ouest à l'est, du nord au sud, pour chercher quoi? Du juju, pour pouvoir troubler le mariage de la soeur ou bien du frère dont il dit qu'il a pris sa femme ou bien sa fiancée. Et s'il ne fait pas cela, s'il était dans la chorale, il va abandonner la chorale. S'il était un ouvrier, il va abandonner l'assemblée. Il va dire, alors on a pris ma femme. Il sera dans l'amertume, il y aura l'irritation. Mais quand Jésus-Christ souffrait à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. Ici, 4 verset 32, il dit, soyez bons les uns les autres, les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous allez les pardonner. Vous allez pardonner tout ce qu'ils ont fait, toutes les blessures. Tu vas les pardonner. Vous allez pardonner vos ennemis. Vous allez pardonner votre femme. Vous allez pardonner votre mari. Quand deux personnes vivent ensemble, ils vont s'offenser. Quand bien ils sont nés de nouveau, quand bien ils sont sauvés, ils allaient offenser l'un à l'autre. Femme et mari, vous le savez. Il y a certains moments où vous voulez avoir l'amitié avec ta femme dans la nuit. Et la femme, elle n'est pas prête. Et tu es maintenant mécontent. Le matin, vous n'allez pas parler. Vous allez dans le travail, vous allez au boulot et vous êtes toujours en chaleur. Chaleur de haine. Chaleur en elk. Avant de revenir de la maison, vous allez là où on vend la nourriture et vous mangez. Et vous allez dire que cette femme malhonnête là, je ne veux pas la parler. Je ne veux pas manger sa nourriture. Quand le deuxième vient, à cause de ce qui s'est passé dans la nuit, s'il y a deux chambres dans la maison, alors vous allez aller dormir dans l'autre chambre. Et la femme va dire, oh, mari, femme, maman, mari, quel est le problème? Oh, ne me gêne pas. Je vais transporter ma croix. Je sais que c'est le ciel que je vais aller. Si j'aime pas une femme, je sais que je n'aime pas une femme. Faut pardonner les uns les autres. Ça peut être sur la discipline des enfants que le mari, mais ça peut être que sur la discipline des enfants. Et le mari a pris le bâton et il a frappé les enfants à la maison. Et la femme dit, hey, mon mari, laisse mes enfants, oh. Hey, ne trompe pas mes enfants, oh. Laisse mes enfants, oh. Hey, moi je sais comment j'ai souffert pour 9 mois, oh. C'est pas facile, oh. Il dit, la femme va dire, c'est moi qui sais comment j'ai transporté, c'est pas facile, 9 mois c'est pas facile, tu sais comment j'ai souffert, faut pas finir mes enfants là-bas, toi là, tu sais comment, si c'est mauvais, c'est pour moi, je ne veux pas jeter ça à part, je ne veux pas jeter ça. La femme va dire, toi l'enfant, viens ici, Olu, viens ici, ok, viens, faut pas regarder votre père là. Lui là, c'est un lion de la maison. Lui, c'est comme ça il est. Faut pas regarder le lion de la maison. Lui, prends ton habit, viens ici, viens. Moi je t'aime, ok.
Nous ne devons pas avoir le désaccord dans la discipline des enfants. Si votre femme entend de faire quelque chose envers les enfants et vous n'aimez pas ça, il faut laisser les enfants sortir dehors. Et faut pas laisser les enfants qui soient là-bas. Alors, faire les enfants sortir dehors, aller apprendre, aller s'amuser. Et maintenant, appelle ta femme dans la chambre, appelle ta femme et elle dit, ma femme, tu sais ce que les enfants font là. Il faut pas laisser qu'ils fassent ceci là. C'est pas bon, tu vois, ceci. Si le mari aussi est si fort sur les enfants, être audacieux sur les enfants, et toi la femme tu vois ça, faut pas crier sur le mari. Et tu vas prendre les enfants, tu vas retirer l'enfant du père et dire hey, tu vas dire l'enfant, faut pas laisser que le père, ton père te tue pour moi, oh. Je ne veux pas ça, oh. Je le connais. Il est bon envers les autres enfants, mais envers ses propres enfants, il veut les tuer. Faut pas dire ça devant les enfants. Quand votre mari est en train de réprimander les enfants, quand même les enfants ont fait du mal, il faut savoir comment parler. Après que les enfants sont partis, il faut appeler votre mari. Ne pensez-vous pas que, dites-le. C'est pour ça que nous pouvons être on doit être un peu sage avec les enfants là dans la correction, et pour qu'ils puissent nous aimer. Et on va les corriger dans l'amour quand les enfants sont partis. Mais si tout ce qui se passe dans le passé, pardonnez. Ce qui s'est passé dans le passé, pardonnez. Et pardonnez aussi vos conjoints, vos relatifs, vos familles. Il faut pardonner vos maisonniers et vos laboureurs. Et cette nuit, même quand nous sommes les enfants de Dieu, il y a certains moments qu'on fait des offenses entre les uns et les autres. Ce frère-là n'était pas patient envers moi. Cette sœur-là n'avait pas considération envers moi. Elle n'a pas considéré ma faiblesse en ce qu'elle a fait. Et deux sœurs vivent ensemble dans la même chambre. Il y a certains moments, l'une des sœurs est en train de lire la Bible et l'autre en train de se balayer. Mais si vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas content. Il dit, moi je suis en train de lire la Bible. Alors si il va dire, moi je suis en train de lire la Bible, et tu es en train de balayer sur moi. Et là, l'autre soeur va dire, ok, moi si tu dis que tu es en train de lire la Bible, moi aussi je vais laisser la maison, ça sera sale. Non. Il faut prendre ça facilement. Il faut avoir la sagesse. Dieu nous a dit que dans Jean 13, 34. Jean 13, 34. Il dit je vous donne une vie, une nouvelle. Comme je vous aimais. Il dit, je répondais, je vous ai aimé, vous aussi aimez les autres. Parce que envers ceci, les gens sauront que je vous ai aimé. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Il dit, quand bien même je parlerai des langues des hommes et des anges, je n'ai pas de la charité. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les misères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, et si je n'ai pas la charité, je n'ai rien. L'amour, c'est ce qui est important. Je peux distribuer tout ce que j'en ai. L'amour, la charité est patiente. L'amour est pleine de bonté. L'amour n'est point d'envieuse. La charité, l'amour ne se vante point. Elle s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt.
elle s'irrite point, elle ne soupçonne point de mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit en tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour, la charité ne périt point. Les prophéties prendront fin. Elle croit tout, elle espère en tout, elle endure toutes choses. La charité ne manque jamais. Quand l'argent est fini, mais l'amour, la charité ne va jamais perdre. Quand ce que tu me donnais, ce que tu me donnais avant, si tu me donnes ce qui ne suffit pas, si tu me donnes et ça ne suffit pas comme avant, comme ce que tu me donnais avant, étant une femme, ça me va. L'amour va surprendre tout, il va comprendre tout. Quand tu n'arrives, étant femme, étant homme, tu n'arrives pas à donner à la femme ce que tu donnais, ce que tu l'as donné avant. Quand bien même maintenant il n'y a plus, tu ne l'arrives pas à donner comme avant. Pourquoi? À cause de l'amour, à cause de la charité qu'elle en est, elle va comprendre. La charité ne va jamais échouer. Quand le pasteur est en train de prêcher la parole de Dieu, et la parole de Dieu semble être difficile, la charité ne va jamais échouer. Quand vous êtes dans une activité qui est tellement difficile, dans la parole de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, la charité ne va jamais échouer. Dans toutes choses, à tout temps, à tout moment, à la maison, à l'église, au bureau, n'importe où tu es, la charité ne va jamais échouer. Mais toute chose va échouer, mais la charité ne va jamais, la pureté ne va jamais. Si nous avons ça, on va donner et on va pardonner, on va donner et pardonner. On va donner et pardonner. C'est ça qui est important. Levons-nous et prions ensemble maintenant.